Il y a plusieurs semaines, Nabila et Thomas se sont lancés le plus grand défi de leur vie. Bon, en gros, on va faire à peu près 4000 km par nos propres moyens. Je me suis lancé un gros défi et j'espère y arriver. Pour accompagner le couple star dans ce road trip inédit qui relie Cairns à Sydney, Tarek, le petit frère de Nabila, et plusieurs de leurs amis. Ça fait la tête. Oh, ce que tu ressens. Mais en débutant cette aventure incroyable, ils ignoraient une chose. Fini la vie de rêve. C'est un truc drôle. Et tout leur petit luxe quotidien. Pourquoi tu pleures? La plus grande star de la télé-réalité et ses amis ont vécu à la route. Andrew, no électricité anymore. Ça coule, arrêtez. Il y a toujours quelque chose quand c'est pas l'essence, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est perdu là. Oh non, on va se perdre d'ici. Hein. On essaye d'aller vite parce que là c'est chaud. Putain, c'est quoi ce bruit là? Ah, vous avez cassé les vannes. Galère de ouf, ça ne termine plus et je sais pas comment on va s'en sortir. Mais ce n'est pas tout. Pour réaliser cet ambitieux voyage sur la côte est australienne, Nabila et ses amis ont eu un budget limité de 3000 $, soit 13 € par jour et par personne. On va à la station, prendre de l'eau, une glace et des gâteaux. Regarde tout ce que t'as pris. On est en train de flamber l'argent tous les jours, bêtement. 3000 $ pour 8 et pour 20 jours. C'est pas possible pour moi. Malgré cela, un seul objectif, rejoindre Sydney. Et pour y arriver, une seule solution, travailler en échange d'argent ou de l'hospitalité des Australiens. Oh, on doit ramasser les crottes à la main. Ah! Ah! Ta mère! Je crois qu'elle avait vraiment la dalle. Une nabe, t'en mets plus par terre que dans sa bouche. Nabila, do not eat the fruit or you will not be welcome on the farm. On est en enfer, les gars. Chaque jour, une question va les hanter. Où vont-ils passer leur prochaine nuit? Dormir chez des gens comme ça, c'est pas mon truc, moi. Oh, ça pue! Je ne dors pas là. Ces conditions extrêmes ont été la source de nombreux conflits. Ça fait 4 jours que je vous demande vos temps de fermer ta... Et toi, arrête de toujours la ramener. Comment ça, tu vas Bah, faire tu quoi? vas faire Tu vas me baver, ma grande. Moi j'en ai plein le cou. Je me casse! Et en plein cœur de ce road trip, Nabila et Thomas ont totalement remis leur couple en question. Leur projet, leur avenir. Si tu me fais pas quelque chose pour me prouver que tu m'aimes, tu restes ici, moi je rentre à la maison seule. Ah, ben rentre seul. Il me déçoit de jour en jour. Je m'en fous, moi je veux plus être avec lui, c'est définitif. Après des années de relation, forcément c'est dur de se rendre compte que la personne avec qui on est, c'est peut-être pas la bonne. Pendant 20 jours, nous les avons suivis, livrés à eux-mêmes, dans les endroits les plus reculés d'Australie, lors de rencontres aussi inattendues qu'exceptionnelles. Waouh! Definitely paradise. Un cadre de fou. Non mais les couleurs là-bas, laisse tomber. La nature, elle est là, elle est rien que pour nous et c'est vrai que c'est un luxe, quoi, quelque part. Une chose est sûre, ce road trip de 4000 km pourrait bien changer leur vie. Bah attendez, je veux juste faire un selfie. Précédemment, dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas. Depuis le début du road trip qui les conduit jusqu'à Sydney, Nabila, Thomas et leurs amis traversent le Queensland et ont parcouru près de 250 km. Dès la première nuit d'aventure, une dispute a éclaté entre Nabila et Thomas. Apprends à faire une tente, mec. T'as dit quoi? Apprends à faire une tente. Aide-moi à faire une tente, Kesha! On fait une tente, tu sais pas faire une tente, c'est pas de ma faute. Jessica, quant à elle, n'est pas très volontaire pour installer les tentes et les premières tensions sont apparues. Mais on va faire comment si on sait pas? Je sais même pas Mais comment on commencer. essaye, hein, avant de faire l'amour, tu savais pas faire l'amour. T'as essayé, t'as su faire l'amour. Si toi, ce soir, t'as un matelas et un duvet, demain matin, la tête de ma mère. Hein. Je brûle ta tente. Tu parles à qui, à moi? Non, non, non. T'as pas fait un seul aller-retour, ma sœur. Depuis, tout le groupe a repris la route pour Sydney, mais un drame a éclaté. Mais pourquoi tu pleures? Non mais sérieux, faut qu'elle arrête. Je sais pas si je vais pouvoir supporter longtemps ces petites crises. Je commence à en avoir marre là. Pour calmer tout le monde, et malgré les économies qu'ils doivent faire avec la cagnotte, ils ont réservé une nuit dans un hôtel. Mais là encore, entre Nabila et Thomas, tout a basculé. Les gens là qui savent pas porter les sacs des gens là, qui savent pas porter le sac. Mais ça fait 5 jours que je te porte ton sac. Alors, t'étais même pas galant, t'es même pas porté un sac. Au matin de ce 4e jour d'aventure, Thomas a réservé un voyage en hélico pour tenter de recoller les morceaux. Cela sera-t-il suffisant pour ressouder le couple? Thomas mise tout sur cette sortie en hélico pour reconquérir le cœur de Nabila. Mais pour le moment, c'est pas gagné. Tu parles pas? Tu parles pas?
pas grand-chose en fait, mais je vais pas faire, tu vois. Ouais, je peux pas être émerveillée par ça, quoi, tu vois. T'as déjà vu l'Australie, toi, dedans? T'as déjà vu? Je sais pas ce qu'il te faut, toi. C'est pas la gueule, là. Hein. Non, mais bon, t'es pas content. Bah, je pas dit que j'étais pas content. T'es pas content. Nabila n'a pas l'air vraiment satisfaite par la sortie proposée par Thomas. Lui qui la connaît par cœur, saura-t-il trouver les mots pour lui redonner le sourire? J'aime bien, mais je m'attendais à vraiment voir d'autres choses, tu vois. Eh oui, mais si tu fais la gueule, on va kiffer, quoi. Oh là là, ça bouge là-haut. Windy. Be careful, John. Oh, I get a little bumpy. Quoi? Y'a un Bambi? Yeah. Un Well, Bambi? Bambi. turbulence. Ah, it's not a Bambi animal. No. Ah. Petite frayeur pour Nabila et Thomas, mais contre toute attente, les turbulences de l'hélicoptère ont détendu l'atmosphère. J'en ai un à côté de moi de Bambi. C'est moi, ton Bambi? Ouais, mais il est vraiment pas gentil avec moi, je te jure. Moi non plus. Ouais, t'es terrible. Tu m'as pas aimé, tu m'as pas porté mon sac. Je porte ton sac à longueur de journée. Regarde, c'est mon plus grand sourire. Hein? Sourire de petite fille. D'accord. Ça marche plus, ça. Allez, on s'aime. Quoi? Non, pas on s'aime. Moi, je t'aime, mais toi, t'es bizarre. C'est dans des moments comme ça où je ressens que je peux pas vivre sans lui et que voilà, après, peut-être que parfois j'ai encore ce côté enfant qui est trop présent et que je suis pas assez mature. Enfin, c'est mon petit chéri, donc moi je l'aime plus que tout. Thomas, il le sait. Et le fait de le voir comme ça me fait de la peine. La montagne, c'est beau là. Ah, t'es contente, enfin, ça y est. Ah oui, il y a même un lac. Regarde, il y a une bête à côté du lac. Tu les vois, toutes les bêtes qu'il y a à côté du lac? Ah ouais. J'aimerais bien qu'on fasse ça plus souvent. Ah, ça fait du bien de le retrouver un petit peu. On est bien quand on est tous les deux. Hein. Toi, t'aimes qu'avec moi, toi. Oui, Ouais, ça serait t'aimes qu'avec moi. avec toi dans toute la vie. Je te jure. Ouais, je le vois que c'est sincère, en plus. Nabila, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré constamment. Elle aime bien remettre les choses au clair. Et voilà, ça nous a permis de pouvoir percer l'abcès. Et c'est important de faire ça quand on est en couple. Pour les deux amoureux, l'ambiance est détendue et les disputes sont loin derrière. De son côté, le reste du groupe vient tout juste de quitter l'hôtel et part en direction de l'héliport pour retrouver Nabila et Thomas. C'est là que tu prends à droite, c'est là que Thomas m'a donné rendez-vous. Moi, j'espère que ça s'est bien passé. Hein. Donc j'espère qu'ils sont arrangés déjà, ils sont réconciliés. Et après on verra si l'hélico ça s'est bien passé. Je sais pas s'ils sont encore là, on va les regarder. Allez, venez. Je crois qu'ils sont vers le... Ah, là-bas! Au fond, regardez! Vous voyez ou pas là-bas? Là-bas, ouais. Ah ouais! On est là! Ah, il y a Tarek. Oh, ils sont là. Ta perruque, elle va s'envoler, Marie! Ah, c'est incroyable, là. Incroyable. Ah, ils sont trop gentils, ils sont uniques. Ouais, c'est trop bon. Thank you so much for everything. No problem. Thank you, John. Thank you. They post the picture. For the helicopter. Yeah, we gotta post a picture. Okay.
En effet, Thomas a négocié cette sortie en échange d'une photo d'eux dans l'hélicoptère. Le marché est conclu, la popularité du couple a payé. Il est donc temps de rejoindre les autres. Alors? Ça va? C'est bien ou pas? Ouais, on s'est régalé. Ça va? Le top, non? Oui, c'était trop bien. Viens, je t'ai fait faire l'hélicoptère. C'est toi l'hélicoptère. Ça va, c'était bien? Bien, Jess? Ouais. Ah, c'est la folie, gros. Ouais, merci, ça Ah, va? ma chère. C'était bien? C'était waouh, ouais, c'est trop bien. Vous êtes régalé? Ouais, mais là, ça nous a arrangé un permis, petit peu ça nous a permis un peu de nous retrouver. Ouais, ça y est. Rangé, ça va mieux. Oh, on a discuté, quoi. Et attends, gars. Ah ouais. Mais c'est désertique là-bas. Désert. Le vrai désert. Hein. C'est le désert, mais avec des arbres. Ah, le désert avec des Il y a arbres. des dunes, mais c'est pas du sable, quoi. C'est quoi alors? Ça, c'est des de la terre. arbres, des déserts d'arbres. Des déserts d'arbres. Ouais. On appelle ça une forêt? Bah, c'était ça. Vous avez payé? Comment vous avez négocié ça? Ah, contre les postes. C'est vrai? Oh, on a fait des c'est photos canon. et tout, ouais. Trop sympa. vaut le coup? Ouais, mais j'ai trouvé ça ce matin. Parce que moi, j'ai vu hélico au hôtel, ça y est, je croyais que j'étais parti en vacances. On va manger tous ensemble? Allez, venez, on va manger, moi. Allez, c'est parti. C'est au complet et avec le sourire que les aventuriers quittent Mariba. Allez, zou. Direction le sud avec un seul objectif, trouver un endroit pour pique-niquer. Tommy, je peux voir la carte, s'il te plaît? La quoi? La carte. Tu vas même pas savoir la lire, ça sert à rien. Écoute-moi bien, les névrosés, tu vas vite te calmer parce que... Mais c'est où, Paris? Tu vas vouloir regarder quoi là-dessus, par exemple? Moi, par exemple, je veux savoir où on est. Je cherche une manucure. Faire, ok. Manicure, ça sera plus tard. Je comprends pas, y a pas la mer. Quand t'auras fini de m'imiter parce que t'as pas de personnalité, tu m'appelles. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est le cardan. Je pense vraiment pas être en forme, le van. Je crois que la jungle, ça vient pas plus, hein, les montées, les machins. J'aimerais pas tomber en panne ici aussi, en pleine nuit. hein. On est marrant, hein. On est marrant, hein, c'est le truc qui nous lâche. C'est quoi ce bruit? Il y a quoi là? C'est pas, il y a trop de bruit bizarre. Vous allez ouvrir? Fais gaffe, ça règle, hein. Y a rien, moi. Je vois rien. Il y a toujours un problème avec cette voiture, hein. Je sais pas. Attends, je fais tourner le moteur. Ah non, bah ça... Quoi? T'entends pas comme ça fait? Je pense vraiment que c'est la courroie qui va lâcher, quoi. Elle est toute fine, toute lissée. Je pense qu'on va pas tenir longtemps. T'as vu? T'as entendu? Fais pas les mains. Non mais arrête, chérie, coupe le moteur. C'est dangereux. Vas-y, rebouge. C'est quoi? Éteins. Oh là là. Le van, il est déjà mort dans le film, ma sœur. Quand je vois qu'on n'a même pas fait ne serait-ce que un 10 millième de la route. En fait, faut pas qu'elle nous lâche, quoi. C'est tout. On veut pas, quoi. Ça va? Avec ces bruits inquiétants, le moteur du van ne rassure pas vraiment les aventuriers. Alors qu'ils s'apprêtent à reprendre la route, une forme très particulière de la forêt attire Nabila à quelques mètres de là. C'est quoi ça alors, tu dis? Termitière. Mais c'est quoi une termite? Tu veux voir? C'est ce qui fait les trous comme ça, là. Ah, tu vas me dire qu'un petit animal a C'est réussi quoi à faire ça? c'est quoi? C'est de la terre? Ouais, c'est de la terre. Ah, Et mais dedans, même pas. c'est du pain. Enfin, des graines de, tu vois, des trucs comme ça. Mais comment elles font du pain? Je comprends pas. Bah, avec leur salive, elles créent ça. avec Comment leur ils construisent ça? C'est le vent qui fait ça, salive. ouais. C'est leur salive, frérot. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut 100 ans pour faire ça. Oh. Gros, elles sont des millions et des millions, frère. Tu vois bien, là. Elles sont où? Bah, je cherche, mais... Elles sont au fond, je pense. Il y a là, une à une, là. Montre. Ah, mais je l'ai écrasé. Regarde, un exemple. C'est comme ça, une termite, regarde. Mais non, c'est une fourmi, ça. Wallah, c'est une termite. Nabila, tu vas pas me dire à moi. Bon, on y retourne? Oh, regarde le pneu arrière gauche. Qui c'est qui a ouvert le coffre? Ah, mais on va crever. Tu veux la crème ou pas? C'est quoi ce bruit? Ouvre le capot, non? Alors, ça donne quoi la termitière? Vous avez fait un débat. Putain. Oh là là. C'est horrible, hein. Oh bah, ça le fait de plus en plus maintenant. Ah, elle va nous lâcher, ouais, bah, c'est certain.
C'est donc peu confiant que les aventuriers reprennent leur chemin. Leur angoisse, tomber en panne au beau milieu de nulle part. Jusqu'à quand le van tiendra-t-il la route? J'aimerais pas tomber en panne ici aussi en plein air. Ah, franchement, c'est chemin boueux, là. Là Je sais pas, on est sur des routes cheloues. T'as vu la terre, elle est rouge ici, hein? C'est joli par contre. Hein. Emerald File. Ah ouais, il y a une rivière là-haut, je la vois. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique quand même, la rivière. Le groupe tombe justement sur le site d'Emerald Creek Fall, cascade très prisée par les backpackers de passage en Australie. L'occasion pour eux de laisser refroidir le van et de pique-niquer tous ensemble. Mais tout ça se mérite. Les bras chargés, il va falloir grimper. Allez. Donne-moi des bouteilles. Attends, je prends l'autre sac. Bah, chacun il prend sa bouteille, comme ça c'est plus simple. Attendez, on va les mettre dans Georges, venez. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, Georges. Oh, on a 2 km de marche, hein? Non. Tu vas marcher 2 km? Ça fait 2000 pas. Non, Bah, 2000 pas, c'est pas beaucoup. Hein. ça fait pas 2000 pas non plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Georges est fatigué. C'est plutôt toi qui nous as fatigués avec Georges. Je te jure. Viens, le porter un peu chacun. Ouais, bah, bien sûr, j'ai déjà pas assez de trucs, ouais. Vous faites quoi là? Je l'aide à porter Georges. Vas-y, vas-y, donne-moi. Donne-moi, sinon, si tu remarches à ce rythme, on va jamais y arriver. Tu comprends? Ok. Viens, donne-moi la main. Je sais qu'il faut que je te tire tout le temps, alors. Ça, c'est vrai. Thomas, il m'a aidé, il m'a pris la main et voilà, je crois qu'on s'est définitivement retrouvés et j'aimerais vraiment que ça reste comme ça parce que quand on est bien tous les deux comme ça, la vie, elle a plus du tout le même goût. C'est donc dans une bonne ambiance que les amoureux parcourent les 2 km qui les séparent des cascades. Et si on traverse ces bains-là, faut quelqu'un qui soit là. Aïe, aïe, aïe! Non, bébé, Thomas! ça va? Non, 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 mon chat, Ah, ça va, ça va. fais gaffe, fais gaffe. Aide-moi. Non, bébé. Oh, j'ai flippé. Oh. Ah, Comme t'as glissé. j'ai trop peur. Lunettes, mort. Attention. C'est fini les lunettes là. Attends, ça va? Ah mes lunettes, je suis au bout. Oh Dieu, je me suis fracassé, Arrête. gros. Tu pas tombé? Je suis tombé, j'ai glissé. Ah, je viens de m'éclater, mes lunettes elles sont parties. Oh. Ah, c'est magnifique hein, ici. Hein. Ah, venez, c'est là qu'il faut se mettre. C'est trop beau, là. Malgré que les gens se pètent la gueule dans tous les sens, on est là, on est en train de kiffer, on a tous le sourire jusqu'aux oreilles. On est tous contents. Depuis le début de ce road trip, cet endroit-là que vous voyez, il est ici, il est déclassé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vois ça que dans mes rêves. Oh, c'est trop joli. Comment ça marche? Encore, plein de pauses. T'es prêt? Attends. Attends. Les cheveux. Non, non. Pourquoi tu m'as dit de faire cette pause? Ouais. Ah, j'aurais pas dû t'écouter. J'en peux plus. Bon, c'est bon, je fais plus de photos, moi. Aïe, aïe, Tarak. Karimbe. C'est bon, là, la photo. Aïe. Les chutes ont donné fin à tout le groupe qui n'a qu'une seule envie, préparer le pique-nique. Ah, je vais installer bientôt le feu là. Mais au beau milieu des rochers et loin des cuisines tout équipées, réussiront-ils à se débrouiller par leurs propres moyens? Allez, faut qu'on mange hein. Non, c'est pas comme ça, faut mettre le gaz. C'est bon, écoutez, pourquoi Il vous faut vous mêlez tourner de quoi le je me truc. mêle, s'il vous plaît, c'est bon. Pas besoin. T'as bien mis la bombane? Là, ça marche? On n'a rien pour ouvrir la boîte de thon, hein. Non, tu sais, On va faire comment? c'est une blague. Pourquoi vous avez pas pris d'ouvre-boîte? Parce que tu sais, moi j'ai pas trop de cerveau. Hein. Non, mais là, ça passera jamais, gros. C'est juste pour la caler, frère, et la défoncer. Mais non, Jérémy, casse pas la pierre à feu, frérot, s'il te plaît. Mais non, Genre, c'est l'homme de la situation. si tu la tords, frère, c'est pas la peine. C'est pas comme ça, faut faire comme ça.
J'ai tellement faim. Thomas, Ouais. faut mettre le truc à l'intérieur Ah et ouais, tu fais c'est vrai, ça, merci ça Jess, va grâce à toi on va Eh, réussir. tu veux le faire? Bah, essayez ça. Bah tais-toi. Faut mettre du sel. Vous avez mis du sel? Putain, pourquoi t'en passes avec celle-là là? Ça me fatigue gros. Je sais pas, on dirait les... Touchez pas la bouffe, on fait la manger s'il vous plaît, touchez pas. Bah non, mais faut Non mais qu'on touchez pas. regarde. Oh ouais, je vais le faire, je vais le faire. Pas d'huile. C'est bon, je te laisse faire alors. Elles sont horribles celles-là. Là. Foutez rien, elle va te faire du sel dans l'eau. Sérieux. Oh, on est 8. 5 qui regardent, 3 qui travaillent. Voilà. Il y a un gros souci, il va falloir qu'on règle ça, qu'on en discute. Parce que là, je commence à avoir les nerfs et surtout Tarek qui commence à être vraiment énervé. Elle est où la poubelle? Il n'y a pas de poubelle, faut qu'on en fasse une avec ça là. Bah surtout, ne te dérange pas. Hein. Bah ouais, mais aidez-nous les amis, c'est bien marrant, on est là, on campe, machin, nanana. Tais-toi là, ça sert à rien de parler Je sais là. pas, moi, faites ça quelque avance chose. Personne de parler. Vous êtes là, vous êtes assis, vous nous regardez. Quand on essaie d'aider, vous voulez pas, j'ai dit. Mais non, mais je sais On pas, peut pas mettre du sel dans l'eau. peignez-vous, faites quelque chose. Mais on n'a Pour pas de rentrer à Genève, hein, je sais pas moi. Ah ouais frère. Je pense que là, ils voulaient juste tous s'acharner sur moi et puis c'est tout quoi. Je fais pas attention, je me dis c'est encore une tension parce que tout le monde est tendu, on est tous sales, je comprends pas, mais j'ai pas envie de parler avec eux sinon ça va m'énerver encore. Je crois que ça prend dans combien de temps là? Ah, une demi-heure hein, quand même. Hein. Une demi-heure? C'est du truc, c'est du Normalement, c'est du matos, c'est du matos de camping, hein, c'est pas une plaque à réchaud. Hein. Mais le temps que ça boue là, on en a pour 100 ans. Jamais de la vie. Vous êtes des malades. Viens, on va la mettre là. On n'est pas prêt de manger. Ah mais ça va jamais chauffer, je te le dis moi. Ah honnêtement les amis, venez on arrête de faire ça là. Hein. On va pas manger comme ça, on dirait des fous, non? B. J'en ai marre là. Non, mais Nabila va pas manger comme ça. Mais pourquoi Nabil va pas manger comme ça? C'est bon, On on va tous pas manger comme ça. frérot. On a rien pour essorer les pâtes, on va pas manger les pâtes à l'eau. On va se débrouiller frérot. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Vas-y, on se casse. Ouais, mais les gens, il y a tout le monde qui veut tout de suite. Je Non, mais veux t'as ci, pas je veux compris. ça, je veux un lit, T'as pas je veux compris. une bouffe. T'arrêtes, Je veux ça, c'est bon. Je comprends que tu es un guerrier et tout frérot, mais c'est pas ça, guerrier, c'est que frère. on n'est pas des. T'as compris? Frère, c'est si vous voulez vous manger ou pas. Moi, si vous voulez pas manger, vous vous barrez tout de suite, barrez-vous, je sais pas moi. C'est pas ça, c'est qu'il va faire nuit et tout. Foutez-vous pas la gueule des Il gens. va faire nuit, dans ce regarde. cas-là, C'est pas près de. Tu vois? Regarde, Frère, c'est en train de bouillir, gros. Ouais, ça va mais on bouillir. n'a pas le temps. On n'a pas, viens, On n'a y pas va, le temps, s'il te on n'a pas le temps. C'est le camping blues, hein. plaît. On remballe. éteindre le feu par contre. Hein, on remballe, non? Allez, on remballe tout. On remballe. Je suis super énervé, je m'engage à fond, je me mets à 200%. On me dit on remballe tout, je comprends pas. J'ai rien dans l'estomac, je suis remonté contre tout le monde, j'ai envie de parler à personne aujourd'hui. Je savais qu'il fallait pas venir ici. On cherche du taf, là on vient, les criques, les machins, c'est super joli, ok, mais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Le moral des troupes est au plus bas. Tous repartent le ventre vide et n'ont encore aucune idée de l'endroit où ils vont dormir ce soir. Oh les gars, quand je vois le van comme ça, j'ai l'impression que ce soir c'est carton, couverture, les temps sont durs. Oh là là. On dort où ce soir? On fait quoi? On se dirige vers une ferme? On essaie de trouver une ferme? Ok. Le groupe tente de rester soudé et motivé avant de reprendre la route. Plan et guide en main, trouveront-ils de quoi manger et un endroit où dormir? Franchement, il conseille vraiment de regarder le coucher de soleil depuis le Bouche. Le Bouche, une population de 48 000 habitants, il n'y a pas grand monde. C'est déjà bien 48 000. C'est même pas le tiers de mes followers. Allez. Vous avez craqué ou quoi? Les aventuriers suivent les conseils de leur guide. Direction le Bush à 20 km de là. Cette région de l'arrière-pays australien est totalement coupée du monde. Mais le soleil se couche bientôt. Réussiront-ils à trouver où dormir dans un endroit aussi désertique? J'espère que le coucher de soleil va être beau, même s'il y a des nuages. Parce que c'est dans un quart d'heure le coucher de soleil. Ah, mais c'est bien, on pense à regarder les couchers de soleil et dans une crique, on sait même pas où on va dormir encore. On a la tête fraîche, nous. Hein? C'est ça les aventuriers. Si tout est planifié, il n'y a plus d'aventure. Hein. Ah ouais, faut qu'on kiffe aussi, on est en road trip, mais bon. C'est pour prendre une voiture et faire 4000 km en direct, ça sert à rien. Sinon, je monte dans un train, je fais une direct à Sydney. Ah, regardez. Où, quand? Il vient de se cacher, il y avait un wallaby. Putain, moi j'avais personne. Il vient de sauter là, il vient de sauter. Il est là. Ah, il est là, face à nous, là. Regarde, il nous regarde. C'est énorme. C'est génial. Non mais c'est un kangourou, ça c'est pas un wallaby. Hein. Regarde. C'est un kangourou. Hein. Attends, s'il te plaît, je vais le voir. Attends, je vais le voir. Essaye de t'approcher doucement. Ouais. Il va pas. Fais gaffe, il peut y avoir des serpents et des requins et des crocodiles, là. Il part. Hop.
Avec la longue queue, je crois que c'est un kangourou. Hein. Non, hé Nab, t'enfonce pas, hein. Nab, ne t'enfonce pas, s'il te plaît. Attends, je vais le voir. Nab, viens là. Tu vas te faire piquer là. Je lui fais une photo. Nab, allez. Il y en a plein d'autres, viens. Allez, ça. Eh non, elle fait flipper là. Hein. Il est parti. Allez, viens. Elle saoule quand elle est comme ça. J'ai pas réussi à la voir. Oh, mais tu sais que t'es une tarée, hein. Tu aurais pu te faire piquer ici. Mais c'est hyper chelou comme animal. Ça doit être croisé avec un truc à la base, de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est un lapin qui est croisé avec une souris. Visiblement, Nabila et les kangourous, ça fait deux. Mais ce n'est pas le plus inquiétant. Les aventuriers s'approchent doucement du bush et se repérer dans les pistes sinueuses commence à être complexe. J'espère que la voiture va tenir le coup. Ouais, j'espère. Là, elle fait plus le bruit, là. Vous avez remarqué? Elle fait encore le bruit? Moi, je l'entends plus, là. Encore? Non, c'est bon. Ouais. Ah, si on tombe en panne aujourd'hui, je pète un plomb. Pas de problème. Ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de points d'information, quoi. J'ai l'impression qu'on est perdu là. Ah non, on va se perdre d'ici, hein. Moi, je pense que c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche. Non, mais les gars, mais là, on est complètement perdu. Mais non, on n'est pas perdu, frérot, t'inquiète pas. Va tout droit, t'inquiète. À droite, il y a des champs, à gauche, il y a des champs, frère. Je suis pas rassuré, hein. Je te le dis de suite. Il y a les herbes, elles nous arrivent au-dessus du 4x4. Non, mais c'est là ou c'est pas là? Franchement, c'est chiant, là. Tu nous emmènes pas encore dans un plan galère. Hein. Pas vu, gros, il y a des feuilles de partout pour toi. Putain, Jérémy, déconne pas, la voiture, elle a plein de Jérémy, problèmes. qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as vu dans quel truc on est? Je pense que... Ah, je peux pas aller... Ah, il y a des gens là-bas, regarde. Attends, fonce là-bas. Nabila, tu m'accompagnes après? Faut aller parler au mec, faut parler au mec. Il regarde quoi dans les arbres, le mec? Mais des fois, c'est un truc protégé ou quelqu'un Texas Ranger, il va nous mettre un coup de fusil à pompe. Non, t'inquiète pas, juste. Ouais, c'est bizarre. Hein. Arrête-toi là. Nabila, viens avec moi. On va où? Viens avec moi, t'inquiète pas, casse pas ta tête. Fais confiance à ton frère, sors. Viens. Avant qu'il se barre. Bon, vas-y, viens, on les suit, hein. Vas-y. Hello. Viens, dis-lui, mon frère, il a lui dans le lit. Sorry to disturb you. Sorry to disturb you, sir. Not Sarah, it's Andrew. What's your name? Andrew. Andrew. Correct. Nabila. Nice to meet you. Welcome to my bush. It's very beautiful. Nabila et ses amis sont loin d'imaginer qu'Andrew est un grand connaisseur du bush australien. We're gonna go sleep in the bush. We sleep with you? Oh, yeah. Is it payant or it's free? Thank Yeah? you so much, Andrew. Thank you so Okay. much. Thank you. There's too many of you in there. Je suis un menteur ou pas? Get that van up there. We're sleeping out here. Non. Ok, let's go. Bon, bah, garde la voiture un peu dans le coin. Aventure, Jérém, Jérém, let's go. Hein. garde la voiture, frérot, s'il te plaît. on y va. Comme tu peux. Ouais, on va dormir avec lui, frérot. Et quoi, dans la jungle comme ça? Ah oui. Et where sleep tonight? Oh, you'll see. In a beautiful place. Outside? A beautiful place. Ah, à l'extérieur? Under the stars. Oh non. Really? We're not sleeping at your place. Oh, no. Why not? This is my house. This is your house. J'ai envie de crever, parce que du camping, j'en ai fait pendant 15 ans, c'est pas le problème. Mais on est au milieu de la jungle australienne, où il y a des crocodiles et des serpents hyper dangereux autour. Je suis pas super fan. Happy days? Let's go. C'est hésitant que Nabila et ses amis embarquent dans le van d'Andrew, qui les emmène vers le lieu de campement pour la nuit. Oh là 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 là. Oh, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Un cadre de fou. Oh, c'est magnifique. Regardez la couleur dans le lac. Là, c'est orangeâtre. Waouh. La couleur du ciel, elle est magnifique. Hein. I love this. Non, mais les couleurs là-bas, laisse tomber. C'est incroyable, hein. Et là, je me dis, waouh, quoi. On est vraiment... le décor, il est magnifique. Le lac, le soleil, les oiseaux, tout était là, quoi. Donc là, je me suis dit, honnêtement, c'est un kiff. Et on va dormir où, là, alors? Ben, on va monter un camp, hein.
Andrew, for tonight, where I sleep? I was going to be here and we're going to set your tents up out there. So when you wake up in the morning, you get the beautiful sunrise. So what we're going to do before it gets dark, we got to set up tents. Okay, we have to get wood for fire. Ok. Okay, so who would like to set up tents and who would like to get firewood? I would like to get firewood. Qui veut faire du feu et qui veut mettre les tentes. Moi, je monte les tentes. Moi, j'ai pas envie de recommencer dans les tentes. Tu prends notre tente, chérie. Hein. Non, mais là, je vais tout prendre pour qu'on soit Tu bien. la laisses pas pour qu'on se la fasse prendre par les autres. À la gare comme à la gare. Branle-bas de combat. Les aventuriers s'organisent pour installer le campement au plus vite. Tous mettent la main à la pâte, mais il y en a deux qui manquent à l'appel. Marie et Nabila. Un manque d'effort qui commence à agacer les garçons. Je veux dire, les autres, elles ont entendu tente, tout ça, elles sont parties au loin là-bas. Elles sont marrantes. Je sais pas, elles sont allées faire un point, on dirait. T'as pas l'impression que, genre maintenant, tout le monde est un peu cadré, genre là, ça y est, ils ont tous pris leur matelas, tout le monde a pris ses repères en fait. Là, Thomas, genre, il est en train de gonfler. Tu sais même pas, genre comme ça me fait vibrer de le voir, tu sais, de le voir comme ça. Ouais, ils mettent du sien. Parce que Je trouve que ça le rend beau en fait. Chérie, je suis trop contente de te voir comme ça. Hein? Je sais pas, je te respecte trop là. Pas le choix. Non mais vraiment. T'as le marteau, Jay? Hein? Tu prends me passer le marteau? Ouais, je vais te le passer, gros, 2 minutes. Les chevilles. Mais bébé, Ouais. tu sais comment t'es plus beau quand tu es comme ça? Ah ouais? Tu te rends pas compte, je crois. Eh, je le fais pour toi. Hein. Oh, ça n'a rien à voir, ton attitude là. Hein? Attends, tiens, s'il te plaît. Oh, j'arrive pas à la planter. Je vais t'aider à la planter, gros. Non, laisse-le faire. Laisse-le faire. Il va faire lui. Tiens, bébé. Tiens. Ah, mais attends, je plante les autres, moi, du temps. Non, Comme ça, on essaye, avance. essaye. Mais j'en ai planté un, déjà. Bébé, attends, tu gâches tout le temps. Oh là là. Ouais, ça rentre pas. Elle est trop dure, la terre. Mais pourquoi tout le monde y arrive, chérie? Je t'ai dit, j'arrive pas. Je suis pas un mec manuel. Ouais, mais bon, deviens-le si ça me fait plaisir. Moi, pour toi, je fais des trucs. Te voir planter un clou, ça me fait plaisir. Attends, c'est mon moi. collègue qui arrive. Parce que voir ton pote monter nos tentes, c'est pas très, tu vois. T'as pas compris, regarde les chevilles que tu m'as passées. C'est pas très viril, quoi, tu vois, c'est pas... Ah, Benatia, comment tu veux que je rentre là-dedans? Mais il y a toujours une excuse, là. C'est chiant, quoi. C'est ton pote qui nous monte la tente, quoi. C'est nul. Non, il m'a mis un pic, hein. Ouais, mais c'est bon, il a pas besoin de nous aider. C'est chiant. Thomas, il a plein de qualités, mais voilà, il sait pas se servir de ses mains. Donc, je commence à supporter ça de moins en moins. Je sais pas quoi lui dire. J'ai plusieurs fois essayé de lui dire gentiment. Ça n'a pas marché, il fait semblant de pas entendre. Donc, à un moment donné, bah, je m'énerve, quoi. Faut aller dans l'autre sens, faut le tirer dans l'autre Non, sens. mais en fait, faut enlever le kawaii qui est à l'intérieur. Bah oui, faut le tirer. C'est pas grave, il y a celle-là au pire, regarde. Ouais, mais elle aussi. Non, regarde. Tout va bien, ça roule. Ouais, vachement. Ouais, mais c'est pas grave, tu vas te coucher là? Non, mais bébé, on doit pas laisser les tentes ouvertes. Pourquoi tu te préoccupes de ça? Déjà, j'ai pas mis les kawaii. S'il te plaît, mon chat. Putain, il veut pas fermer la tente, il est têtu. Ok, attends, je rentre ça, Il est grave machin. têtu, hein. Ah, bah dis donc. Comme c'est dur de fermer une tente. Bon, mon vieux maintenant, ah, c'est bon. C'est dur. Eh ben c'est bien, t'as remonté les fermetures éclairs, t'es contente? Oh, il sait pas fermer une tente. Oh, mais l'inspecteur des travaux fini, tu vas t'arrêter, oh. Putain. Oh, redescends, t'as remonté une fermeture, ça y est, tu te prends pour Toi, tu sais rien pour faire, MacGyver ou toi. quoi? Tu sais rien faire. C'est pas toi la fille, c'est moi la fille, hein. Pas vrai, ces hommes 2017, là. Ça me déçoit parce que je lui ai déjà dit plein de fois que j'avais envie qu'il fasse les choses de lui-même. Je veux dire, à la maison, on a une vis à mettre dans le canapé et ça fait 3 mois que je lui demande de mettre la vis et ça fait 3 mois qu'il me dit « t'inquiète, bébé », quoi. Bah oui, je m'inquiète. Allez, let's go. Donc, mets-moi pas un vent. Même si Nabila est peinée par le manque de débrouillardise de Thomas, Andrew réussit à lui redonner le sourire. Tente montée, il est temps d'allumer le feu pour le repas de ce soir. My brother, he's a adventure, you know? Yeah. Je sais pas si ça prend assez bien, ça. Ouais, tiens. Tiens, c'est plus facile comme ça, on dirait. Yes. Il est trop chaud. Hein. T'imagines, on serait pas tombé sur ce mec? De ouf. Ça, Ça, c'est les vrais gens, ça. En fait, à chaque fois, tu trouves toujours quelqu'un pour t'aider, quoi. Ah, l'Australie, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade.
Ça, je pense que c'est le genre de mec qui voit pas du monde souvent et qui est hyper solitaire, tu vois. Ouais. Ça doit lui faire plaisir de nous accueillir. Allez, Andrew, yeah. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Dallas. On est hyper bien accueillis par Andrew. Andrew est génial. Et voilà, je sais que c'est avec des personnes comme ça que je me sens bien, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Wow! Everything for us? Wow. That's so cool. Thank you for that, you know? Thank you so much. Does everybody eat meat? Vegetarian? No. Vegan? No. No? Yay! Yeah. Eat more animals. Why? What is this? Yes. Sorry? Kangaroo? No. You have kangaroo? Du bœuf. Where? Inside of the box. Can I see that? Oh, no. It's alive? Il est bon là, non? Ah, c'est du kangourou en barquette en plus. Oh mon Dieu, c'est... Oh, le pauvre. C'est pour le barbecue. Non mais chérie, c'est horrible. Tu te rends compte, on en a vu sur la route tout à l'heure. On peut goûter quand même. Hein. Mais t'as pas de sentiments en fait. Mais quoi, si c'est en barquette, c'est que c'est normal qu'on en mange, non? Mais on en a vu tout à l'heure, tu les trouvais super mignons. Tu vas me faire plaisir quand même. Je t'ai fait plaisir, j'ai monté une tente, tu vas goûter le C'est kangourou? pas question que je goûte un kangourou. Ah ouais? T'as vu comme ils sont mignons? Prochaine fois, ce sera Il y hors de avait le question bébé de dans la monter une tente, poche et tout. C'est le pays du kangourou, l'Australie, et je trouve que c'est pas cool d'en manger, vraiment. J'ai pas beaucoup de principes, mais manger du kangourou, c'est hors de question. C'est quelque chose d'inhumain. Et on mange pas de kangourou, en solidarité avec moi, les gars. Personne mange de kangourou. Hein. C'est pas gentil de manger un kangourou. C'est salaud. Moi, je mange pas ça. Nabila et ses amis redoutent de goûter la viande de kangourou. Et pourtant, tous ont le ventre vide depuis le petit déjeuner. Vont-ils réussir à se dépasser et manger une viande qu'ils n'auraient jamais imaginé goûter? Tu vas goûter le kangourou. Prochainement, dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas. Ah, Nabila, je te dérange pas? Non. Personne ne fait ses cheveux. Marie, elle fait ses cheveux? Jess, elle fait ses cheveux? Il y a un petit souci capillaire là. T'as fait quoi? Allez, vas-y, sors, C'est pas joli. Allez, tire. Allez, Anto, tu vois ça que j'aime voir Anto. Dégage! Franchement, je trouvais pas que ça pue. Grave, ça pue. Tu crois qu'elle a fait caca? Oh là là, j'en peux plus, ça sent mauvais. Hein. Non, il n'y a pas de parle pas avec moi. Pourquoi ça serait toi qui es Tu entends pas quand je te dis pas ta voix? Je parle avec toi si je veux. Je parle avec toi si j'en ai envie. J'ai envie de parler, tu dis je parle pas avec moi, c'est tout ce que tu sais dire, toi. Tu peux faire une pause? Il m'a mordu les cheveux. Viens. Non, ça va pas du tout.